Pourquoi les crises globales, sanitaires, guerres, etc. sont des bonnes nouvelles pour le marché crypto-monnaie? C'est ce qu'on va voir tous les deux ensemble. Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle, tu l'auras compris, on va s'intéresser plus particulièrement à la psychologie du marché, à la psychologie globale humaine et surtout quels sont les impacts positifs et négatifs des crises mais aussi des bonnes nouvelles dans notre monde vis-à-vis de notre cher marché financier crypto-monnaie. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo te plaît l'équipe, n'hésite pas à mettre ton meilleur coin bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien, et à t'abonner en activant la notification si ce n'est toujours pas fait. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. Alors tu n'es pas sans savoir que depuis une semaine et demie à peu près, la Russie a déclaré officiellement la guerre à l'Ukraine. Entre nous, c'est pas possible de ne pas avoir eu la faux vu comment on se fait bombarder. Jeu de mots très mal placé d'informations vis-à-vis de cet événement complètement chaotique. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites soutenir l'Ukraine à ta hauteur, tu peux envoyer des crypto-monnaies directement au gouvernement. Ce qui est quand même formidable de pouvoir justement démocratiser l'aide au gouvernement vis-à-vis d'adresses crypto-monnaies, à la différence d'avant où c'était quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir participer et soutenir un État ou une organisation. Je te mets le lien officiel du gouvernement ukrainien, comme ça tu ne tomberas pas sur un fake. Il y a des adresses Ethereum, Tether, Bitcoin, Polkadot il me semble aussi. Enfin bref, tu pourras trouver ton bonheur directement là-bas si tu souhaites les aider. On va donc tout simplement se pencher sur la question: pourquoi est-ce une bonne nouvelle d'avoir justement ce genre de phénomène plutôt négatif dans les actualités de notre monde? Le premier postulat qu'on va mettre en avant, c'est tout simplement la peur globale. Exactement comme ce qu'on avait pu connaître justement pendant le Covid il y a 2 ans, période d'ailleurs à laquelle moi et toutes les personnes qui me suivaient déjà sur la chaîne ont pu faire à peu près du x40 sur les crypto-monnaies, puisqu'on a additionné crise globale du Covid liée à l'explosion des crypto-monnaies due à l'explosion de la digitalisation de notre monde. L'idée, c'est que cette époque-là représente typiquement le moment où je me suis fait le plus de bénéfices dans les investissements crypto-monnaies, puisque j'ai investi sur une suite de sous-évaluation du marché crypto-monnaie et plus particulièrement de bons projets avec un fondamental solide. L'idée ici, c'est que la guerre en Ukraine et tous les potentiels futurs événements négatifs qu'on connaîtra seront intéressants pour pouvoir investir. Et vice versa, on va le voir sur la suite de la vidéo, tous les événements très positifs pour le domaine de la crypto-monnaie ou l'économie mondiale seront au contraire plutôt négatifs pour le marché crypto-monnaie sur du moyen terme. C'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé directement dès l'annonce de Poutine, il me semble que c'était le 29 février, à t'envoyer un petit message Telegram pour te dire que ça pouvait être le moment d'investir justement pour tirer de gros bénéfices justement sur cet événement négatif. Alors pourquoi je t'ai annoncé ça avec autant entre guillemets de sûreté? C'est déjà premièrement le fait que quand on a une mauvaise nouvelle économique, sanitaire, globale, etc., on connaît des difficultés financières économiques comme ce qu'on a pu connaître avec le Covid ou encore la guerre par exemple avec le rouble en Russie. L'idée, c'est que justement les monnaies perdent de leur valeur et donc le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les crypto-monnaies sont premièrement une monnaie refuge qui permet justement à la plupart de la population qui souhaite justement avoir un coussin financier qui n'est pas seulement lié à la bienséance économique d'un pays ou justement d'un écosystème, et de pouvoir multiplier ses appuis pour pouvoir mettre ses œufs dans différents paniers pour ne pas tout risquer. C'est pour ça que la crypto-monnaie est un excellent parti lorsqu'on a des crises économiques. Le second point, comme tout élément spéculatif, nous connaissons des périodes de sous-évaluation et de surévaluation. Je ne te fais pas de dessin, tu te doutes bien que les moments de sous-évaluation, c'est les moments où la plupart des personnes n'ont pas confiance dans le marché. Quelles sont ces périodes-là? C'est tout simplement des périodes de crise. Les périodes de crise sont les moments par excellence de sous-évaluation d'un marché, que ce soit immobilier, de bourse, de crypto-monnaie et j'en passe. Et qui dit donc sous-évaluation d'un marché à un moment T, dit aussi rééquilibrage quelques semaines, quelques jours plus tard à la suite de l'événement. Ici, personnellement, comme je te l'ai dit sur Telegram, bien que je t'avais envoyé ce message positif pour te dire de réinvestir potentiellement sur cette chute, comme on dit dans le milieu by the dip, eh bien je ne pensais pas non plus du tout que le marché allait faire un rebond
24 heures plus tard pour pouvoir refaire du 15% sur la journée suivante. Cette rapidité de rebond du marché a tout simplement été due au fait qu'on s'est rendu compte tout simplement que la crypto-monnaie dans cette guerre, elle peut jouer quelque chose de central, que ce soit par rapport aux personnes qui ont besoin d'investir dans les crypto-monnaies pour pouvoir garder leur capital, que ce soit pour pouvoir envoyer des fonds justement aux pays en guerre, ou tout simplement de devenir autonome vis-à-vis d'un gouvernement, d'une entité économique qui se casse la gueule littéralement. En plus du fait qu'on va pas se le cacher, généralement quand tu investis dans la crypto-monnaie, tu as plus d'ambition d'avoir des bénéfices que si tu investissais sur une monnaie nationale comme le rouble, qui a en plus d'une mauvaise situation économique, connaît l'inflation quotidiennement. Et donc c'est là que ça va être intéressant, puisque tout simplement, si on connaît ce genre de bons mouvements, justement après de mauvaises nouvelles globales, eh bien on connaît aussi de mauvaises périodes généralement après de bonnes nouvelles sur le marché crypto. Et là tu peux me dire logiquement, mais Valentin, qu'est-ce que tu me dis là? C'est un petit peu bizarre. Si on a des bonnes nouvelles dans la crypto-monnaie, pourquoi on va chuter? eh bien c'est tout simplement l'effet inverse que ce que je viens de t'expliquer. Si on a justement plein de médias qui commencent à parler de bonnes nouvelles dans la crypto-monnaie, comme quoi justement Tesla accepte les bitcoins pour pouvoir vendre leurs voitures, ou encore que telle en grosse entreprise se lance dans la métaverse, ou encore justement que les marques de luxe commencent à se lancer dans les NFT, enfin bref, tu m'as compris, quand on commence à avoir trop de bonnes nouvelles et que les médias survalorisent ça sur le marché, eh bien on a justement l'apparition de notre cher copain qu'on connaît bien maintenant sur cette chaîne, c'est ce fameux FOMO. Le fait d'avoir peur de louper le train, l'innovation du siècle, et ce qui fait que tout simplement il y a un surinvestissement dans le marché des crypto-monnaies, amenant justement à des prix encore non matures, ce que je vais appeler non matures, c'est-à-dire des prix qui sont simplement spéculatifs et qui risquent de se casser la gueule, vu que les bases de l'investissement sur telle ou telle crypto-monnaie à ce moment-là ne sont que basées sur l'espoir que ça va tout exploser. L'idée c'est que tu le sais bien maintenant, quand on commence à avoir une surévaluation, une bulle spéculative, eh bien elle finit toujours par exploser, et ce qui nous permet justement d'avoir des cycles pour réguler notre cher marché crypto. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui je t'avance cette conclusion qui m'est totalement personnelle, en fonction de ce que j'ai pu voir sur toutes ces années d'investissement, sur les conseils que j'ai pu donner, et les erreurs aussi que j'ai pu faire comme tout le monde auparavant, et bien qu'il existe justement une certaine corrélation au final entre les aléas externes et justement nos marchés financiers. La conclusion justement serait donc que quand on a justement de trop bons signaux sur le marché, des médias qui n'arrêtent pas de nous rabâcher que ça y est, ça va tout exploser, etc., c'est le moment où il faut commencer à vendre des positions et commencer à récupérer du bénéfice et profiter justement des dernières hausses que tu peux avoir justement sur le cycle que tu connaîtras. Disons par exemple justement que les médias en parlent et justement on continue à monter puisque tout le monde s'en et puis là boum tu vends, ça continue à monter puisque sauf si tu as énormément de chance, ça ne va pas baisser à la minute où tu auras tout retiré bien entendu, donc il faudra avoir vendu tes positions et t'y garder et ensuite avoir la chute puisque surévaluation et vice versa. Une fois qu'on connaît des mauvaises nouvelles, d'attendre justement peut-être une stabilisation ou de buy the dip en fonction de ta stratégie d'investissement et d'ensuite pouvoir spéculer à la hausse puisque l'événement négatif est fini et que justement les cours reprennent en couleur puisque le marché reprend confiance. Voilà, c'est ce que en tout cas personnellement j'ai fait depuis plusieurs années dans la crypto, ça m'a beaucoup réussi, donc je te conseille vivement de garder cette vidéo, de la re-regarder si un jour tu as perdu confiance au marché et que tu te dis non mais de toute manière ça va se casser la gueule. Non, pas forcément, prends du recul sur la situation, essaye d'investir par palier petit à petit si justement tu n'as pas 100% confiance ou tout simplement que tu hésites à faire des moves de ce type, puisque bien entendu si peu de personnes investissent pendant les corrections, les crises, c'est que c'est extrêmement difficile psychologiquement de le faire et je le comprends parfaitement puisque j'ai eu personnellement aussi beaucoup de mal à me lancer dans le bain en pleine crise Covid par exemple. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu t'apprendre un petit peu des choses vis-à-vis de comment réagir face à des événements, des aléas extérieurs
pour notre marché crypto, mais pas seulement, pour la bourse aussi, l'immobilier, etc. N'hésite pas à nous rejoindre sur le canal Telegram si tu veux avoir justement un peu plus d'actu sur la crypto et les NFT que simplement les vidéos. Tu peux aussi regarder ma formation gratuite tout en haut de la description sur la crypto-monnaie pour te former sur les bases. Je t'ai mis aussi un petit moins 30% sur mon e-book sur l'analyse fondamentale des courbes si ça t'intéresse. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton meilleur coin bleu si elle t'a appris des choses, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Nous, on se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo crypto. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!